toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de janvier. Voilà, et il y aura aussi le résultat du concours qui avait lieu par rapport aux 500 abonnés. J'insérerai ça à un moment donné de la vidéo parce que j'avoue que je vais la tourner en plusieurs petits morceaux et qu'il va falloir faire un petit peu de montage. Donc, je vous montre d'abord les projets que j'ai terminés au mois de janvier. Ensuite, je vous mettrai les avancées des projets spéciaux. Ensuite, on parlera des projets pour le mois de février et le concours. Voilà, on va s'organiser comme ça. Donc, premier fini de l'année avec une petite toile qui était une toile partenaire qui me restait. Et je vais vraiment essayer d'enlever ces petites toiles. Et du coup, j'ai donc réalisé Champignon Magique de GBFKE, donc je l'avais reçu pour un sneak peek au mois de décembre. C'est du 40 par 40 en diamant rond. Le 40 par 40, c'est vraiment la taille de l'image. Il n'y avait pas de feuille de route, donc ça c'était un petit peu agaçant quand il n'y a pas de feuille de route avec l'étoile, parce que bah du coup il faut soit tout écrire à la main, soit faire une photocopie, mais c'est pas toujours de bonne qualité. Enfin bref, on avait 30 couleurs, 4 diamant AB. Alors pour cette toile, bon, au niveau du matériel, on est sur quelque chose de très standard. C'est tout fin. Il y a les bords qui sont bruts, donc du coup ça s'effiloche un peu. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais hop là. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Absolument pas. Voilà, parce que c'est absolument pas drôle. Bien là, toi? Bah, non, toujours pas. On va y arriver. Que vous voyez là, voilà, il y a des petits fils là comme ça qui s'enlèvent et c'est tout fin, c'est arrivé un petit peu plié, donc du coup là je pense que vous voyez encore des plis malgré le fait qu'elle soit restée bien à plat. Ça n'a pas, je vais pas dire que ça n'a rien changé, oui ça a changé parce que ça a quand même bien aplati la toile, mais par contre sur les grosses lignées où ça avait vraiment été aplati par le transport, et ben voilà, ça arrive en fait simplement enroulé autour des diamants dans un sac, ces sacs gris là, et du coup comme il n'y a pas de petits boudins d'air ou comme il n'y a pas de mousse, il n'y a rien du tout, bah, du coup malheureusement les toiles elles en prennent parfois un coup. Voilà, après on est sur de la colle coulée, c'est plutôt de la bonne qualité. Les symboles, j'ai oublié de faire la photo, j'en suis vraiment désolée, mais il y avait des cercles autour des symboles. Et du coup, ça se voit un petit peu si la pose n'est pas ultra minutieuse. Et c'est vrai que bah, y a des fois, voilà. Après, ça brille beaucoup, comme vous pouvez le voir. Les diamants, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est de l'acrylique. On le voit par rapport aux déchets. J'ai pas mis de côté parce que franchement, je savais pas si j'allais en avoir assez ou pas. Mais j'ai eu assez. Alors c'est dans la valisette, donc du coup c'est difficile de vous le montrer. Mais, oups, pardon. Mais j'en ai eu assez, même si certains finissent avec de toutes petites quantités. J'en ai eu assez de partout, donc ça c'était pas un problème. Maintenant, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas de feuille de route déjà. Et sur la charte liste qu'il y a sur la toile, ce n'est pas noté là où il y a des AB. Donc par exemple, moi j'ai mis un petit trait là où c'était du AB, mais comme vous voyez, bah, c'est pas noté. Et là par exemple, le symbole B et A, c'est pas noté que c'est du AB, mais si je vous les sors, bien vous voyez que c'est du AB. Voilà, donc je trouve ça juste un tout petit peu dommage qu'on n'ait pas de feuille de route et qu'en plus les AB ne soient pas notés sur la charte. Donc voilà, au niveau de la pose, il n'y a eu aucun problème. Après, comme je vous ai... Alors, là, tout ça là c'est blanc. Voilà, tout le tour est blanc. Mais là, il y a deux petits symboles qui se courent derrière. Et le souci, c'est que comme c'est du rond, bah derrière il y a la couleur, donc je ne pouvais pas mettre du blanc, sinon on l'aurait vu. Voilà. Dans les couleurs foncées, les cercles, c'est pas foncièrement un problème dans le sens où, bon, bah voilà, même si vous placez un tout petit peu à côté, c'est pas la fin du monde. Après, dans les couleurs claires, si on prête pas attention, et bah c'est clair qu'on les voit. Je vais essayer de vous mettre là parce que c'est plus proche de moi. Voilà, là on en voit plein. Voilà, et ça,
Il faut vraiment poser au millimètre près et j'aurais pas forcément envie de m'embêter avec ça. Mais en attendant, c'est quand même plutôt pas mal et je trouve que le layout est très très bien respecté. Peut-être un tout petit peu trop de AB pour moi personnellement parce que les AB qui sont dans les champignons ou dans les arbres c'est vraiment top. Un petit peu dans le ciel etc. aussi, ça c'est top top. Par contre là par exemple, toute la zone qui est là, c'est du AB. Ça fait peut-être un tout petit peu too much. Mais après, franchement, quand elle est... Ouais, là, vous le voyez. Là. Tout ça, là. Tout ça, là. Là. Tout ça. C'est du AB. Là, en bas, ça va parce que c'est par petites zones. Hein, mais vraiment, les deux grosses couches, là, qu'on a, c'est un petit peu too much. Mais c'est pas non plus frappant. Puis comme il n'y en avait que 4 de AB pour les 30 couleurs, ça allait quand même pas mal. Voilà. Donc, cette toile... Pour le DP Bulle, je l'ai mise. Dans ma première carte, c'était la T2. Donc T2, c'est simplement minimaliste. Donc 40 par 40, ça fait 1600. Et minimaliste, il faut que la toile fasse moins de 2000 cm². Donc du coup, je l'avais mise dans la T2. Et je l'avais mise aussi sur ma deuxième carte. J'avais rempli la bulle N3 parce qu'il y avait du 741 qui est juste là. Voilà. Donc, celle-ci, hop, on enlève. Je suis un peu perdue aujourd'hui. La suivante, c'est donc que je reprenne mes fiches. C'était aussi un sneak peek que j'avais reçu au mois de novembre. Donc cette toile s'appelle A Cat Named Wisp par l'artiste Yvonne Phillips. Je l'avais reçue de Cara Art. Elle est en 40 par 50, c'est du diamant carré. Il y avait 40 couleurs, dont 4 AB. Et je vous laisse avec l'avis complet. Alors, pour la toile. Donc, on est sur une finition qui est douce. Hop. On est sur une finition qui est toute douce. On a les bords qui sont cousus. Donc, au niveau de la colle, c'est de la colle coulée et elle est de très très bonne qualité. Les symboles sont tous nets et facilement recouverts. Je vous mets une image à l'écran maintenant pour que vous voyez. Le quadrillage, il aide bien à la pose, mais franchement, une fois que les diamants sont dessus, on ne le voit plus. Au niveau des drills, c'est de la résine. Hop là. J'en ai eu largement assez, que ce soit dans les diamants normaux ou dans les diamants AB. Et au niveau des déchets, il y en a pas mal, mais moi je suis de la team, tant qu'il m'en reste, les déchets, je m'en fous un peu. Donc là, c'était surtout de la couleur principale et comme c'est de la résine, c'est des diamants qui sont piqués, qui ont des petits trous ou comme vous voyez juste là, des longues barres. Voilà, donc ça c'est les déchets typiques de la résine. Quand on a de la résine, on a un petit peu plus de déchets. Mais encore une fois, moi tant que j'ai assez pour finir le projet, voilà. Ensuite, donc pour cette image, hop là, oh j'adore, voilà. Donc moi pour ma part je trouve que le confetti, parce qu'il y en a du confetti au niveau du chat, donc le background c'est une couleur, donc c'est vraiment des gros blocs. Sauf quand on s'approche du chat ou on tourne avec deux couleurs. Hop là, là vous voyez bien les deux teintes, donc on a du très clair et du un peu plus foncé. On tourne aussi avec deux AB pour faire le contour. Donc franchement on est plutôt sur du bloc autour. Là, on commence à avoir des petites lignes. Et par contre, alors au niveau du chat, tout ce qui est tigré comme ça, c'est que du confetti, que du confetti, que du confetti. Et là, on a un petit peu plus de blocs et de lignes. Mais en attendant, ce confetti, il apporte un plus parce que je trouve que le pelage est beaucoup plus joli. Et on a vraiment cette sensation de fourrure en fait. Tandis que si c'était par bloc, ben, on l'aurait pas du tout eu. Les AB sont très très bien placés. Donc là, ça fait vraiment le contour avec la petite ombre là. Donc on a le contour du chat. On en a un petit peu pour ses yeux. Donc on a du vert et du orange. Je rapproche un tout petit peu plus. Hop là, voilà. Donc là, le vert que vous voyez ici, ici, ici et ici, c'est du AB. Le orange que vous voyez dans le bord qui est là, ainsi que ici, c'est du AB. Après, vous avez ces moustaches qui sont
en AB. Et ici aussi, vous avez des petites pointes de AB. Franchement, très 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 jolie. Pendant qu'elle est là... Pardon. Pendant qu'elle est là, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc on a vraiment une pose qui est chouette. Ça clique vraiment pas mal. Je vous montre là dans le fond là. Ça clique vraiment pas mal. Et comme vous voyez, on voit plus du tout que ce soit quadrillage, symboles et autres. On ne les voit absolument pas. Je trouve qu'il a une tête mais trop kiffante. Donc là, pour moi, le layout est parfaitement respecté. Et au niveau d'une si petite taille, parce qu'on est quand même sur ce que moi j'appelle des petites tailles, hein, 40 par 50. Désolée pour le trépied, vous voulez dire bonjour. Pour une petite taille, moi je trouve que le résultat il est vraiment génial et c'est ça que j'apprécie vraiment 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 dans cette compagnie, c'est qu'on a des beaux projets pour des tailles plus petites que d'habitude. Elle est beaucoup trop cute. Donc celle-ci dans ma première carte je l'ai mise dans la bulle Q2 parce que c'est félin. Et puis dans ma deuxième carte je l'ai mise dans la F3 parce qu'il y avait du, hop là, du 415. Voilà, du coup ça m'a fait ces deux petites bulles là. La suivante, qui est beaucoup plus grande, c'était donc ma plus ancienne toile. C'est Wildflowers Butterflies par Gina Jane de chez Diamond Art Club. Elle fait 84 par 56, c'est du diamant rond. Elle a 54 couleurs dont 3 AB et elle est juste tip top. Je vous laisse avec l'avis complet. Niveau matériel, comme on est sur une très ancienne version, franchement à l'époque il donnait vachement plus de matériel. En tout cas selon moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de quantité qui me reste que des projets que j'ai fait plus récents. Voilà, donc typiquement par exemple dans cette couleur là, j'ai encore tout ça qui me reste. Donc franchement, ouais, il y a largement assez de quoi faire le projet, y compris pour les AB, donc ça c'était ultra cool. Alors, ça j'enlève déjà le matériel. Au niveau de la toile, on est sur une finition... Hop, ah, attendez. On va allumer ça, sinon ça va pas le faire. Donc, on est sur une finition qui est toute douce. L'un des désavantages des finitions toutes douces comme ça, c'est que ça attrape la moindre petite poussière qui traîne. Mais bon, les bords sont cousus dentelés. Je pense qu'on l'a vu la première fois, mais voilà, les bords sont cousus dentelés. La colle coulée était nickel. Au niveau des symboles, j'ai eu aucun problème. Vous avez des symboles qui sont nets. Il y a des légers cercles autour, mais qui sont entièrement recouverts par les diamants. Les drills étaient en acrylique, c'est des anciennes versions. Pour pouvoir faire la différence en fait entre l'acrylique et la résine, là, vous avez plein de petites billes. Et ça, c'est symbole d'acrylique. En attendant, il brille parfaitement bien et j'en avais largement assez comme je vous l'ai montré. Ensuite, pour le résultat... attends, je vais mettre ma feuille de l'autre côté parce que sinon elle va s'envoler. Voilà. Hop là. Non, remets-toi comme il faut. Voilà. Est-ce que vous allez la voir au complet? Oui, nickel. Bah franchement, moi j'adore, je kiffe. C'est des couleurs ultra vives. J'ai rencontré aucun problème quand je faisais cette toile. Comme je vous l'ai dit, elle brille, mais vraiment de mille feux. Là, on est en lumière artificielle, donc automatiquement, c'est un peu plus compliqué à voir. Mais franchement, j'ai eu aucun souci. Si je devais donner un petit bémol, qu'est-ce que ça serait? Peut-être un petit manque de AB. Je l'ai noté dans la feuille. Pourquoi? Parce que j'avais 3 AB. J'en avais un petit peu... ici, là, dans la feuille qui est là. J'en avais un tout petit peu dans la feuille qui était là aussi. Au niveau des verres, vraiment, j'en ai placé très peu. Peut-être que je vous les mets d'un petit peu plus près. Hop. Hop. Voilà. Je vais essayer d'éviter de vous bouger dans tous les sens, hein. Donc, au niveau du verre AB, j'en avais un petit peu par ici.
J'en avais un tout petit peu dans la feuille qui est là. Un tout petit peu ici. Pareil là. Un tout petit peu là. Et c'est tout pour le vert. Vu le nombre de verres que j'ai dans la toile, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Après, j'avais un bleu très foncé. C'est peut-être celui où j'avais le plus de quantité. Par contre, le placement, bah, je sais pas. Je me pose des cols quand même. Donc, on en avait un tout petit peu dans la fleur qui est ici. Je pense que vous le voyez un peu. Après, on en avait ici. On en avait quelques-uns ici. Mais vraiment pas beaucoup. Pareil là. On en avait juste un petit peu là. Voilà. Alors que pourtant, bon, on a du bleu de partout. Mais on en avait juste un peu là. Bleu-violet. Pareil dans la fleur qui est là. J'en avais un tout petit peu. J'en avais un petit peu ici aussi. J'en avais 2-3 dans le papillon là. Mais alors vraiment, allez, on en a combien? 2, 4, 6, 7. J'en ai 7. Ensuite, j'en avais ici. Et j'en avais ici. On va les voir comme il faut. Pas vraiment. C'est ceux qui sont là. Voilà. Et j'en avais dans le... J'en avais ici, là, et dans le contour de ce papillon. Et dans ce papillon-là, j'en avais... Vous le voyez pas? Dans le papillon qui est là, j'en avais juste autour de son corps ici. Et après, le dernier, c'était un violet très clair. J'en avais dans la fleur qui est ici. C'est le violet le plus pâle. Et j'en avais un petit peu de la fleur ici. Un petit peu dans la fleur qui est là. Et dans les fleurs qui sont ici, le violet du milieu. Voilà. Et foncièrement, et bah, c'est tout, en fait. Donc, quand on voit une immense toile comme ça, avec autant de belles couleurs et tout, je me suis dit, bah, zut. Alors, je voulais pas changer, parce que j'ai préparé mes couleurs, j'ai pas préparé d'AB, etc. Je me suis dit, ok, c'est la plus ancienne toile que j'ai en diamant rond. Je vais déjà un petit peu voir au niveau de la qualité comment c'est, au niveau du placement que eux ont prévu, au niveau des restes. Maintenant que j'ai vu ça, pour les suivantes, j'hésiterai pas à mettre plus de AB. Mais là, franchement, ouais, c'est un petit peu dommage parce que je pense que bah, le papillon qui est là, tous les petits points comme ça, on aurait pu mettre du AB ou bien même le rose qui est autour. Les papillons qui sont là-haut et qui n'ont pas du tout de AB où on aurait vraiment pu s'amuser avec. Pareil pour le papillon qui est là en bas. Ou peut-être éventuellement bah, là dans le centre des fleurs. Enfin, il y avait beaucoup de choses à faire. Évidemment, on va... Ne me faites pas la remarque. Bah t'avais qu'à le faire. Oui, bien sûr. Mais à la base, quand quelqu'un achète une toile, bah peut-être qu'il n'a pas envie de faire de modifications. Et peut-être qu'il n'a pas le matériel pour le faire. Et là, du coup, bah ça m'a permis de faire la toile telle que eux l'avaient envisagée. Et puis bah pour les prochaines, peut-être qu'effectivement, je modifierai certains trucs parce que bah je me dis c'est un petit peu dommage. Donc celle-ci, eh bien, je l'ai mise dans la bulle... Comment qu'elle s'appelle cette bulle? La U2, vu que c'était ma plus vieille toile, et que c'est la case U2, c'est vieux ça, donc une toile qui date. Et sur ma carte numéro 2, je l'ai utilisée pour la bulle S3 parce qu'elle a du 907. Hop là, focus-toi là où je veux. Voilà. Et c'était un vrai plaisir à faire. Attends, je vais l'enlever comme ça. Ensuite, la dernière que j'ai fait en janvier, c'est Easter Bunny Basket. Oui, le thème n'a strictement rien à voir avec la saison, mais c'était ma plus ancienne en diamant carré. L'artiste, c'est Suzanne Wingett. Elle vient de chez Diamond Art Club, donc du diamant carré, 86 par 51, 42 couleurs, 2 AB. Et bon, il y avait quelques petits couacs, surtout au niveau des choix des couleurs. J'aurais peut-être pas fait la même, mais bon, je vous laisse avec l'avis complet.
Alors, au niveau du matériel, donc, on est sur une finition qui est toute douce. C'est pour ça que j'ai plein de petits trucs qui se sont collés. On a les bords qui sont cousus, dentelés. La colle était nickel. Vis-à-vis des... Pardon. Vis-à-vis des déchets que j'ai, je penche plus pour de la résine. Et je sais que la dernière fois, certaines personnes avaient demandé pourquoi. Donc du coup, je suis en train de séparer mes déchets pour avoir un plus petit là. Donc en fait, pourquoi de la résine? Simplement parce qu'on a des gros morceaux comme ça. Et sur les diamants, on a des diamants en fait qui sont troués. J'essaye de vous trouver un. Hop. On va en trouver un. Voilà, là vous avez plein de filaments comme ça. Et on a des diamants qui sont légèrement troués. Et ça, c'est ceux qui sont en résine et en acrylique. C'est des petites boules. Au niveau des restes, voilà. Pardon, je fais bouger la caméra, désolée. J'ai dû mettre le trépied d'une autre manière et du coup, j'ai pas l'habitude. Donc là, on a de tout dans toutes les DMC. Par contre, certaines DMC, voilà, fallait pas laisser tomber quoi que ce soit. Hein. Mais on en a de partout, c'est ce qui compte. Et ensuite, quoi d'autre? Hop, au niveau du résultat. Alors, pareil que pour celle en diamant rond, c'était ma plus ancienne. Et par conséquent, je n'ai pas voulu faire de changement pour voir ce que c'était à l'époque. Ok. Et du coup, voilà, j'ai fait aucun changement. Mais il y avait vraiment très très peu de AB. On aurait pu s'éclater avec cette toile. Tout comme avec la toile, avec les papillons, etc. Je sais qu'on m'a fait la réflexion vraiment en mode ah, bah, il n'y en a pas assez, t'avais qu'à le faire. Non, en fait. Voilà. Hop là. Alors, 2-3 petits trucs quand même. Déjà, je vais essayer de vous mettre le plus haut possible pour que vous ayez l'image dans son intégralité. Voilà. Donc, 2-3 petites choses quand même. Donc déjà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de AB. On en avait pas mal dans l'œuf qui était là. Du coup, je me suis dit, ah, bah c'est dommage, il n'y en a pas dans les autres. Par exemple, typiquement, on aurait pu mettre plutôt le blanc en AB. On en avait vraiment juste ici. Et après, on en avait genre deux là, une petite ligne ici. Et on en avait un petit peu plus là. Franchement, dans le panier, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça apporte vraiment. Hein. Et puis après, ce qu'on avait, c'était surtout au niveau des petites fleurs violettes qui sont un petit peu partout là. Et bah à chaque fois, on en avait quelques-uns dans les fleurs. Mais vraiment plus dans ceux-là. Là, pareil, on en a juste un tout petit peu. Pas dans ceux-là, mais dans celle-ci, oui. Dans celle-ci, non. Et un tout petit peu dans celle-là, là-bas. Donc c'était vraiment parsemé, mais très très parsemé. Et puis après, l'autre petit truc, c'est que je trouve quand même que par rapport à l'image de base, que je vais vous remettre juste là. Allez, focus-toi mon ami. Voilà. Bah, je trouve que c'est vachement pâle en fait ici. C'est des couleurs très pâles. C'est un petit camailleux de vert, mais vraiment tout mignon, tout pâle, tout joli. Et là en fait, j'ai plus l'impression d'avoir un camouflage militaire devant moi, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas sur l'image de base. Pareil ici, là, dans les teintes qui sont là, quand vous voyez l'image de base, hop là, voilà, c'est quelque chose qui est tout léger, qui est tout mignon, etc. Alors que là, vous avez plus l'impression... bref, voilà. Autant le ciel, c'est un petit peu pareil surtout. Alors là, c'est nickel, mais là, c'est vraiment un petit peu plus foncé que l'image de base, mais ça passe encore. Mais vraiment, au niveau des couleurs de l'herbe, là, bah, je trouvais quand même que les couleurs étaient peut-être un petit peu trop foncées et que ça faisait vraiment plus militaire que jolies couleurs pastel qui... Ouais, bref, voilà. Vous l'aurez compris, c'était une toile qui était très ancienne et à mon avis, eh ben, ça se sent quand même un petit peu. Donc pour vous montrer un petit peu ça de plus proche, je trouve que déjà par rapport à la dernière que j'avais faite en diamant carré de chez eux, qui était ma plus ancienne à l'époque, qui était le petit bonhomme de neige, où j'avais vraiment pas mal d'écart dans la pose. Là, je trouve que déjà, ça va mieux. On n'est pas encore dans du tip-top parfait. Mais franchement, comparé à la dernière que j'avais faite, petit bonhomme de neige, vraiment, là, c'était la galère, quoi. C'était vraiment la galère. C'était les diamants, ils étaient vraiment
beaucoup trop petit par rapport au quadrillage, tandis que là on a déjà une pose qui est vachement plus jolie. Et je crois même que le petit bonhomme de neige c'était peut-être encore en acrylique, je sais plus. Mais franchement, là on voit déjà, déjà la brillance, hein, vous la voyez, mais je veux dire, on a quand même pas beaucoup d'espace entre les couleurs. Enfin, entre les diamants, pardon. Oh là là, pas beaucoup d'espace entre les couleurs, mais bien sûr. On n'a pas beaucoup d'espace entre les diamants. Il y a même des couleurs, comme celle-ci, là, par exemple, où franchement, il y en a... Non, c'est pas un diamant troué. Où franchement, il y en a vraiment, vraiment beaucoup moins. Et puis après, à côté, on en a des qui ont un petit peu plus de couleurs, un peu plus d'espace. Oh là là! Couleur, espace, bref. Vous l'aurez compris, c'est une ancienne toile. Mais au niveau de la qualité, il y a déjà une nette amélioration avec celle que j'avais fait d'avant. Donc voilà. Là franchement, le carré comme ça clipse pas. Mais c'était vachement facile à faire, vachement plaisant. Donc celle-ci, dans ma première carte, je l'avais mise dans H1, qui était le thème de Pâques. Et dans ma deuxième carte, je l'ai mise dans la bulle V3, parce qu'elle a du 3371. Voilà. Donc moi je fais vraiment une carte avec les thèmes. Et la deuxième carte, je fais plutôt avec les codes DMC. C'est plutôt pas mal. Et comme ça m'amuse bien. Donc maintenant les projets spéciaux. Alors pour les deux projets spéciaux, pardon, donc il y a le grand voyage qui est proposé par Amélie de la chaîne Diamant et Strass. Et il y a le petit calendrier que je fais annuel. Là pour le coup j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer parce qu'il y a une vidéo où je vous les ai vraiment montrés de fond en comble, donc cette fois on va passer assez rapidement. Mais dans le bilan du mois, je vous montrerai à chaque fois les cases que j'ai fait. Donc là j'ai celle du mois de janvier mais que je vous avais montré comme il faut dans la dernière vidéo. Et je vais pas remontrer, mais c'est une toile de Diamond Art Club, c'est une mystérie. Et du coup j'avais fait un carré et le but de cet événement c'est que chaque mois Amélie tire une case pour qu'on puisse faire la case de mois d'après. Donc vous prenez une toile, vous la séparez en 12 et chaque mois, eh bien, vous faites la case qui a été tirée au sort. Donc là, pour le mois de janvier, Amélie avait tiré la case numéro 4 et pour le mois de février, je n'ai pas encore vu la vidéo d'Amélie, donc j'attendrai qu'elle fasse le tirage au sort pour faire ma petite case. Après, pour les projets du mois de février. Je vous les insère juste après. On fait d'abord le tirage au sort. Comme ça, après, on passe au projet que j'ai déjà sorti de sûr pour le mois de février. Alors, on va utiliser une application toute simple. On va juste coller le lien de la vidéo. Voilà, on va faire trouver les commentaires. Alors, t'es gentil, mais normalement, je suis déjà connectée. Voilà, merci. Donc, on colle. C'est bien cette vidéo-là. On fait les commentaires. Il me faut donc 2 gagnants. On va faire confirmer. Et comme j'ai pas la possibilité de faire mots-clés, je vais simplement vérifier que dans le commentaire, il y ait le mot-clé que j'avais demandé dans la vidéo pour certifier que les 2 personnes soient les gagnantes du concours. Alors, et ben voilà, ma petite Célie Ruby qui a bien mis le mot-clé qu'il fallait. Et Laurette, non, donc du coup, hop, on va remplacer. Comment est-ce qu'on fait déjà pour remplacer? Bon, alors on a déjà Célie, c'est la première gagnante. Et ensuite, en fait, on va simplement tirer une deuxième gagnante. Ou un deuxième gagnant, du coup, on ne sait pas. Hop, on recommence. Mais là, pour le coup, j'en mets que un, vu que la première, c'était Célie. Et on va faire début et on va... C'est dommage parce que sur cette application-là, on ne peut pas directement mettre le mot-clé. Mais c'est pas grave, pour la prochaine, j'en trouverai une où on pourra mettre. Et c'est donc les créas de Gwen et de Servan et Célie. Donc voilà les 2 gagnantes du concours des 500 abonnés. Voilà, donc félicitations encore aux 2 personnes qui ont gagné. Merci de me contacter, que ce soit sur Instagram, via Messenger Facebook ou via email qui est dans la description de cette vidéo.
Et donc maintenant, on passe à la toile que j'ai sortie pour le mois de février. Donc pour le moment, je vous montre celle qui est déjà toute prête. Simplement parce que c'est la toile que j'ai préparée pour le fil rouge qui est organisé par Jackie, Nathalie et Isa. Je vous laisserai les chaînes dans la description de cette vidéo et le groupe Facebook qui est donc le groupe des fadas. Et les fadas du DP pour le mois de février proposent un fil rouge dans lequel on fait une toile sur le thème de l'amour, du carnaval, enfin bref. Elles ont fait des vidéos, les filles, qui expliquent très très bien tout ça. Et du coup, pour ma part, j'ai sorti ma plus ancienne sur ce thème-là. Hop! Qui est donc une toile de Diamond Art Club, c'est Art Flower Jars par Suzanne Winget, encore une fois, c'était plus grande, c'est des vieilles, mais c'est celle que j'avais, donc je me suis dit ok on y va. Là dans celle-ci j'ai 3 AB, et j'ai l'impression qu'ils ont mis très très peu, donc du coup je vais un petit peu aménager tout ça, et ça sera le premier projet pour le mois de février. Ça sera pour... j'arrive à le mettre dans le DP Bulle, hein. Donc celui-ci... Je l'ai prévu pour le code DMC 3024 parce qu'il en a. Et puis sinon, je l'ai prévu pour le printemps s'éveille. Parce que, voilà, entre les petites fleurs, entre tout ça, enfin pour moi, ça se fait sembler un petit peu... ça fait un petit peu penser au printemps. Avec toutes ces belles petites fleurs derrière, etc. Donc les petites tiges avec les petits bourgeons dessus et tout. Ouais, voilà. Moi, ça fera penser au printemps, donc elle sera pour le printemps et pour le code DMC. 30-24, vu qu'il y en a. Mais alors, dans cette toile, j'avais le choix, hein. J'avais le choix parce qu'il y avait aussi du 666, il y avait du AB, je vais rajouter des strass. Donc, franchement, on peut l'utiliser pour tellement que voilà quoi. Mais en tout cas, ça sera la première que je ferai. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, mais si vous manque quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à demander, voilà, que ce soit ici sur Insta ou par Messenger sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le DP Bulle où on essaie de s'amuser à vraiment passer les toiles qu'on a déjà en stock et en évitant les achats. D'ailleurs pour le mois de janvier, bah, pas d'achat pour moi, voilà, parce que pas de coup de cœur, donc automatiquement bah, pas d'achat, tant mieux. Et on a bon espoir aussi pour février où on se dit allez, avec un tout petit peu de chance, on va pas craquer non plus. Et puis de toute façon, je sais qu'il y a une ou deux sorties que j'attends avec impatience et qui ont été annoncées. Donc automatiquement, je sais que je finirai par craquer fin mars, début avril. Mais en attendant, si on peut éviter, hein, bon, on va éviter. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou d'autres activités. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat.